grosses erreurs à ne plus commettre en couple. La famille, il y a certaines personnes, ils se séparent, genre, ils font le divorce sans savoir réellement quelle est la cause de leur séparation, qu'est-ce qui a causé leur séparation, pourquoi ils se sont divorcés. Eux-mêmes là n'arrivent pas à comprendre. Eux-mêmes là, quand tu leur demandes pourquoi vous êtes séparés, genre ils ne peuvent pas te répondre concrètement comme ça. Ils ne peuvent pas te répondre réellement comme ça et puis tu vas comprendre. Parce que quoi? Eux-mêmes là, ils ne savent pas, ils sont inconscients, ils ne savent pas ce qui a causé leur séparation. Il y a des grosses erreurs qui causent la séparation d'un couple. Tu vois, il y a des grosses erreurs, genre que tout le monde, on peut dire, tout le monde fait inconsciemment. Et grâce à cette vidéo, vous allez éviter ces erreurs-là. Donc vous avez intérêt à suivre la vidéo jusqu'à la fin pour connaître 5 grosses erreurs à ne plus jamais commettre quand on est en couple. Même si tu n'es pas en couple, mon gars, tu peux déjà prendre ton cahier et un stylo, noter ça quelque part parce que je suis sûr qu'un jour ça va t'aider. Si toi-même tu fais ce genre d'erreurs, je t'assure, bon Dieu, il n'y aura pas la paix dans ton couple. De la fin, quand vous allez, j'espère que vous portez bien. De mon côté, ça va super bien. Bienvenue dans la maison des alphas. Ici, nous formons des hommes alpha capables de se défendre devant la femme. Les hommes qui comprennent la femme du début jusqu'à la fin, la psychologie et les secrets de la femme. C'est ici, on parle. Donc, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater, pour me soutenir. Likez cette vidéo au maximum. Pour plus de conseils, pour des séances de coaching, contactez le seul numéro plus 229 51 03 71 79 et vous serez super bien servi comme cela se doit. Et vous, de la famille, dans cette vidéo, nous voulons partager 5 grosses erreurs qu'il ne faut jamais commettre. 5 grosses erreurs qu'il ne faut jamais faire quand on est en couple. On commence. Première erreur, c'est quoi? C'est la routine. Quand je parle de la routine, il y a certaines personnes qui ne vont pas comprendre. Quand je parle de la routine, ça veut dire, dans ton couple, dans votre foyer, là, la femme sait que non, les lundis, là, quand tu vas au boulot, elle reste à la maison. Non, les mardis, tu achètes du beignet à la maison. Genre, elle sait déjà comment vous fonctionnez dans le couple. C'est pas bon. Tu comprends? Il doit y avoir le changement. C'est-à-dire, vous avez l'habitude de sortir le samedi pour aller à la plage. Le samedi prochain, tu peux décider d'aller au restaurant avec elle. Tu vois un peu, il faut redonner encore, il faut changer la routine, il faut changer un peu les trucs. Il ne faut pas que ce soit identique. Non, coller comme ça, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait. Le samedi, on a l'habitude. Comme on sait que le dimanche, on a l'habitude d'aller à l'église. Là. Voilà, ça, on ne peut pas changer. Mais les autres jours, si vous avez l'habitude de vous faire plaisir, d'aller changer un peu les trucs. Il ne faut pas que ce soit identique tous les jours, samedi à la plage, samedi à la plage, samedi à la plage. Non, oui, non, les gars, changez. Ça va encore donner, ça va encore mettre du sucre dans votre foyer et ça sera vraiment sucré au fait. Il y aura toujours, voilà, la paix dans votre foyer. Ne soyez pas toujours la même chose, samedi, beignet, dimanche, sucre. Oh non, c'est pas ça. Changez un peu les choses. Il ne faut pas que la femme soit au courant. Déjà, elle sait déjà que toi, en voulant venir à la maison, tu as l'habitude d'acheter, voilà, comment dit-on, Coca-Cola. Pourquoi ça? Il faut changer un peu. Si tu avais l'habitude d'acheter Coca-Cola, il faut acheter Fanta maintenant, tu vois. J'essaie de prendre des exemples pour vous montrer qu'il faut juste changer les choses. Ce que vous avez l'habitude de faire et vous sentez que non, ça c'est déjà trop là. Changez un peu. Changez un peu. Pour si tu avais l'habitude de faire 2 coups, bien 3 coups avec ta chérie, faut augmenter, soit tu diminues un peu, tu vois un peu. En tout cas, il faut que tu changes un peu les trucs, juste pour donner encore, comment dit-on, envie, pour faire renaître, voilà, votre foyer. C'est un peu ça, pour mettre encore, voilà, d'essence dans le moteur de votre amour, de votre foyer. C'est un peu ça. Et puis, deuxième grosse erreur à éviter, c'est quoi? Quand il y a des problèmes là, toi tu restes dans ton coin, tu boudes. Tu n'appelles pas ta chérie, tu n'appelles pas ton chéri pour lui dire non, ça, j'ai pas aimé. Surtout les femmes là, c'est elles qui font ça. Hein. Quand elle constate que son chéri, son mari devient autre chose là, elle peut pas appeler son mari pour dire, bébé, tu fais si tu es devenu paresseux, tu sais pourquoi je me donne plus à toi, sincèrement comme ça, tu es devenu paresseux, tu sais plus l'argent, ou bien tu me satisfais plus au lit, tu fais ça, j'ai pas aimé. Au lieu de dire ça au gars là, non, elle préfère aller raconter à ses copines ou à sa famille. Ah, mon mari, il est devenu ci, il devient ça, il fait plus ça, il fait plus ci. Moi, je vais le quitter, Et le gars, lui, il est innocent ou bien il est inconscient, il est là-bas, il ne sait pas ce qui se passe. Et un jour, la femme ramasse ses affaires, paf, et pas. Et même jusqu'à maintenant, là, le gars même ne sait pas quelle est la cause de leur séparation. Au lieu d'appeler le gars pour dire ça, tu fais ça. Même si tu lui dis ça et puis il ne change pas après là. Tu peux prendre tes bagages et partir parce que je ne vous force en rien. Je ne dis pas à quelqu'un de rester dans un foyer, dans une relation dans laquelle elle ne se sent pas à l'aise. Mais il faut qu'il y ait de communication, de discussion. Il faut que la personne avec qui tu es sache
ce qu'elle fait de mal. Tu vois un peu, ton mari doit savoir ce qu'il fait de mal. Même les hommes aussi. Quand tu constates que les femmes ne peuvent pas plus, genre, ce qu'elles, les maigres qu'elles te fait là, genre sont plus, comment dit-on, bonnes à manger. C'est un peu ça. Ce qu'elle fait de mauvais, faut la faire à soi. Tu dis, ah, tu fais ça, j'ai pas aimé. Si tu continues comme ça, je risque de casser la relation, je risque de prendre une autre femme qui va me protéger. Tu vois un peu. Et comme ça là, après votre séparation, elle saura que non, non, non. C'est parce que ça n'a pas marché. C'est pour ça il m'a laissé. Et comme ça, même si elle se met dans un autre foyer après, elle saura comment gérer ce foyer-là. Mais non, on reste là dans son coin, on boude. On fait pas savoir, genre on cache les choses importantes. Tu vois, tu sais, toi-même, tu sais très bien ce que tu n'aimes pas chez la personne, ce que la personne a commencé par faire, puis ça a commencé par t'énerver. Alors, de dire ça à la personne, non, tu restes là, tu boudes. Et comment tu veux que cette personne la change? Comment tu veux que cette personne la change? Si tu l'appelles et puis tu lui dis ça, elle ne veut pas changer, cette personne ne veut pas changer. Mon gars, il faut prendre tes bagages et pas, parce que je ne me force en rien. C'est un peu ça, mais il ne faut pas, tu vas rester dans un coin, ça, non, il n'y a pas de discussion. Ou bien quand il y a un problème dans votre foyer, là, toi, de faire asseoir ta chérie ou bien ton chéri et de parler là. Donc, tu vas présenter tes problèmes de foyer là à la famille. Toi, un homme qui fait ça là, tu présentes tes problèmes de foyer à ta famille. Tu penses que, même s'ils arrivent à régler, à mettre la paix dans votre foyer, toi, tu penses que ta maman ou bien tes frères vont pardonner à ta femme? Non. Ils vont toujours considérer ta femme comme une femme impolie, une femme qui met toujours le foyer en feu, une femme qui colle pas la paix à leur fils. C'est un peu ça. Mais d'abord, un alpha, quelqu'un qui mérite d'avoir une femme là, c'est quelqu'un qui sait gérer les problèmes de foyer sans l'aide de quelqu'un. Ah, quand il s'agit de Mungou, tu n'appelles personne. Hein. Quand il s'agit de Mungou, la femme là, tu n'appelles pas ta famille. Mais quand il s'agit de régler le problème là, toi tu appelles ta famille. C'est pas que tu es un pétard. C'est pas bon. Même à cause de ce que tu fais là, si tu as l'habitude d'appeler ta famille juste pour régler des problèmes de foyer, tu vas te séparer de celle que tu aimes. Genre, ils vont t'amener à te séparer de ta femme, de ta propre femme que tu t'as envoyée. Parce que quoi? Ils vont toujours considérer ta femme comme une femme impolie. Au lieu de régler les problèmes internes là, non, on fait sortir ça parce qu'on veut éviter ça. Éviter ça. Quand il y a des problèmes, asseyez-vous, parlez, discutez. Il n'y a rien. D'abord, un foyer qui n'est pas basé sur la communication, ça ne donne rien. Ce que ça donne à la fin, c'est la séparation. Un foyer dans lequel il n'y a pas de communication, il n'y a pas de discussion, c'est la séparation qui finit ça. Évitez de rester dans votre coin, de bouder quand il y a des problèmes. Non. Dites ce que vous pensez. Ce que la personne, votre conjoint, ce que votre partenaire fait, et puis ça ne vous plaît pas là. Dites ça. Dites ça. Peut-être que la personne, genre, fait ces trucs-là inconsciemment. Parce que peut-être que la personne ignore ce qu'elle fait. Et toi, tu caches ça. Tu penses que non, il sait très bien ce qu'il fait. Hein. Elle sait très bien ce qu'elle fait. Hein. Donc, il va la laisser simplement sans rien lui dire. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Arrêtez ça. Parce qu'à cause de ça, là, vous allez vous séparer de votre âme sœur, de celle que Dieu vous a envoyée. Et puis, après, vous irez épouser de n'importe quoi. C'est un peu ça. Arrêtez ça, les gars. Troisième grosse erreur, tu es dépendant dans ton foyer ou bien, voilà, tu es dépendant ou bien tu es dépendante. C'est-à-dire, quand il s'agit d'acheter même d'allumettes pour allumer feu, pour faire le feu là, toi tu appelles toujours ton mari. Tu appelles toujours ton mari. Tu es dépendante, tu ne peux pas préparer si ton mari n'est pas là. Si ton mari ne fait pas sortir l'argent, tu ne peux pas préparer. C'est dommage. Toi, ta femme, toi là, qui est là, toi tu me regardes. Si ta femme ne donne pas l'argent, si ta femme ne veut pas se chercher, n'amène pas l'argent là, on ne peut pas manger dans la maison. C'est pas bon. Ne sois pas dépendant. Ne soyez pas dépendante. C'est grave. C'est grave. Comme ça, la personne va toujours te manquer de respect, te considérer comme un moins que rien, quelqu'un qui n'a pas de valeur, quelqu'un qui ne sait pas là où il va. C'est un peu ça. Donc, arrêtez, évitez d'être dépendant dans votre foyer de votre partenaire, c'est un peu ça. Et puis, quatrième chose à éviter, quatrième grosse erreur, voilà, qui gâte tout là, en foyer, c'est vous n'avez pas de projet en commun. Dans votre foyer là, vous n'avez pas de projet en commun. C'est vrai, il faut avoir des projets, voilà, solo, chacun a ses projets de son côté, mais il faut toujours, quand on est en couple, on doit avoir quelque chose en commun. Vous avez des enfants en commun, non? Vous avez des enfants en commun. Sur l'acte de naissance de vos enfants, on écrit nom de la femme et nom du père. Pourquoi vous ne pouvez pas avoir des projets en commun? Ça donne encore quelque chose de très spécial. Ça donne encore envie à votre partenaire de toujours continuer la relation. Ça donne toujours envie à votre partenaire de donner la meilleure version, voilà, d'elle-même. C'est un peu ça.
Donc, ayez toujours des projets en commun, malgré tout ce que vous faites en solo là. Ayez toujours des projets en commun avec votre partenaire. Ça donne. Vous n'allez pas comprendre. Vous n'allez pas comprendre ce que ça veut dire. Mais ayez toujours des projets. On voit des couples qui font des empires, voilà, des projets vraiment énormes. Et ça marche. D'abord, je vais vous dire quelque chose. Ce qu'on constate de nos jours, c'est que quand ta femme met sa bouche ou bien ça met dans quelque chose dans l'un de tes projets là, si elle est une bonne femme, je t'assure, bon Dieu, ça marche trop. Ça marche trop parce que les femmes, la plupart là, bon, elles sont pas nombreuses, mais une bonne femme sait comment vraiment faire évoluer un projet. C'est pour ça, vous allez voir, au moins dans une entreprise, il y aura toujours une femme. C'est pour ça qu'on considère souvent, c'est pour ça on choisit souvent les femmes comme secrétaires, comme trésorières. C'est un peu ça, parce qu'elles savent comment gérer l'argent. Elles savent comment gérer l'argent. Comme toi, tu es son mari, elle ne va pas pouvoir dépenser l'argent là en désordre, parce que c'est que si ça rentre dans son foyer, c'est pour ses enfants. Donc, ayez toujours des projets en commun avec votre partenaire, avec votre femme. C'est très important. Évitez des choses toujours solo. Non, ça ne donne rien de bon. C'est comme si vous êtes des frères quoi, des frères de père même. Non, ça donne rien de bon. Ça donne rien de bon, c'est un peu ça. Et puis, cinquième grosse erreur à éviter. Vous critiquez votre partenaire auprès des autres. Toi, gars, tu critiques ta femme auprès de tes amis. On va même critiquer sa femme auprès de la copine de sa femme. Parce que tu connais la copine de ta femme là. Tu vas critiquer ta femme auprès de sa copine. Si sa copine, voilà la copine de ta femme là, te voulait, si elle kiffait vraiment pour toi, elle allait simplement se lever. Elle va simplement se lever, prendre ce que tu lui as dit mal de ta copine là. Elle ira raconter tout. Même rajouter encore à ta femme, juste pour vous séparer. Et maintenant, elle va commencer par te consoler, faire des gens juste pour te récupérer. Et comme ça là, il y aura séparation. D'abord, tu veux qu'on considère ta femme là. Comment? Quand tu as l'habitude d'insulter, de critiquer ta femme auprès de tes amis, hommes, femmes, tu veux qu'on respecte ta femme là comment? Même si elle aime pourrir n'importe comment là, mon gars, garde ça pour toi. Pour toi, c'est pour toi. Est-ce que toi, tu peux accepter que tes amis insultent ta femme devant toi? Ah, ils vont le faire. Même avec plaisir, même si tu as l'habitude de critiquer ta femme auprès de tes amis là. Un jour, ils vont le faire avec plaisir. Il ne faut pas que ça va t'étonner. C'est la vérité, il ne faut pas que ça va t'étonner. C'est ça. Donc, arrêtez de critiquer vos partenaires. Même toi, femme aussi, tu critiques ton mari auprès de tes copines et tu veux qu'elle respecte ton copine et ton copain là comment? C'est dommage, arrêtez ça. Ça c'est pas votre couple. C'est pour ça que tu as dit après que non, toi, ma meilleure amie à qui je raconte mes problèmes de foyer, tu es parti récupérer mon gars, tu es parti faire. Toi, il ne sait pas. Comme toi, tu ne veux pas, elle va prendre. Comme toi, tu ne veux pas là. Ton gars à qui toi tu parles mal de ta femme là, il ira prendre ta femme simplement et puis c'est déjà bon comme ça. Donc voici maintenant les 5 grosses erreurs à éviter en couple. Sinon, il y aura toujours des problèmes. Mais si tu évites ça, mon gars, il y aura toujours la paix dans ton foyer. C'est un peu ça. La famille, j'espère que la vidéo vous a apporté quelque chose de plus. Si c'est le cas, abonnez-vous, activez la cloche de notification, likez la vidéo, partagez au maximum. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo en commentaire. Est-ce que ça vous a apporté quelque chose de plus? Je constate qu'il y a des gens qui regardent mes vidéos et puis ils ne s'abonnent pas à la chaîne. C'est pas bon. Excusez-moi, essayez de m'encourager un peu parce que s'abonner à la chaîne, ça ne touche pas à votre compte bancaire. C'est un peu ça. Donc, appuyez simplement le bouton s'abonner et activez la cloche de notification. Comme ça, dès que je vais faire sortir de nouveaux contenus, vous serez les premiers à être informés. C'est un peu ça. Ici, c'est la maison des Alpha. Pour plus de conseils pour des séances de coaching, contactez le seul numéro plus 229 51 03 soit 11 79. C'est la maison des Alpha, c'est vos champions. Grâce.